J'ai entendu hier matin sur une honorable radio chrétienne, une journaliste tenter d'expliquer que notre manifestation de ce soir serait contre-productive. Et qu'il serait plus habile de laisser Barack Obama François Hollande ou Angelina Jolie demander humblement la grâce d'Asia Bibi au président de la République islamique du Pakistan. Cette journaliste, qui s'est pourtant honorablement distinguée en écrivant un livre sur Asia Bibi, contribuant ainsi à faire connaître son calvaire dans le monde entier, estime qu'il ne faut pas christianiser le combat pour Asia Bibi. Puisque selon elle, citation, ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne qu'elle a été condamnée à mort. Fin de citation. Et que notre démarche de ce soir serait à la limite de l'islamophobie. On ne peut plus rien dire maintenant. Plus surprenant encore, la journaliste estime que si naguère, le pape Benoît XVI n'avait pas publiquement pris la défense d'Asia Bibi, elle serait sortie déjà de prison. Et que si le pape François s'aventurait à s'inspirer de l'exemple de son auguste prédécesseur, ce serait une catastrophe. Autrement dit, qu'Asia Bibi serait pendue. Je ne polémiquerai pas ce soir sur de telles déclarations parce que ce serait pour le coup contre-productif. Mais puisque la journaliste appelle par ailleurs à une mobilisation de la communauté internationale, elle voudra bien nous passer de contribuer à mobiliser la communauté chrétienne qui fait partie, jusqu'à qu'on démontre le contraire, de la communauté internationale. Nous ne sommes donc pas réunis ce soir pour polémiquer, mais pour redire avec force qu'Asia Bibi, une de nos sœurs chrétiennes, est condamnée à mort dans son pays, le Pakistan, en application de la loi sur le blasphème du Pakistan. Et que ce que nous exigeons pour elle, ce n'est pas la clémence, mais la justice. Une justice qui doit être égale pour tous au Pakistan, qu'on soit chrétien, hindouiste ou musulman. Et cette justice passe nécessairement par l'abrogation de la loi sur le blasphème, qui a été promulguée sous la dictature du général Zia-ul-Haq en 1986, dans le cadre de ses initiatives visant à islamiser la société pakistanaise. Or, de l'aveu même d'honorables juristes pakistanais, cette loi sur le blasphème est non seulement anticonstitutionnelle, mais elle est aussi contraire à la Déclaration des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies et au pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Pakistan en 2010. Si nous sommes réunis si nombreux ce soir, c'est bien sûr pour manifester notre soutien d'abord à Asia Bibi, parfaitement innocente de ce dont on l'accuse et qui croupit en prison depuis 5 ans. Mais c'est aussi pour manifester notre soutien à tous les Pakistanais, quelle que soit leur religion, qui sont victimes de cette loi. Et enfin, c'est aussi pour demander au président du Pakistan, à son gouvernement, à son législateur, d'avoir le courage d'abroger cette loi inique sur le blasphème, parce que c'est une loi qui menace tous les Pakistanais. Alors non, nous n'avons décidément pas honte de christianiser notre protestation de ce soir, en priant pour Asia Bibi, comme prient aussi pour elle, et en même temps que nous, les chrétiens rassemblés à Madrid. Nous n'avons pas honte de combattre pour la dignité de la personne humaine, de toute personne humaine, que le Christ nous a enseigné. Une dignité qui est bafouée par des lois comme celles que nous dénonçons ce soir et que nous voulons voir disparaître à tout jamais de la société des hommes. Merci.
Merci, chère et bien-aimée sœur Asia Bibi, de nous offrir par la foi rayonnante de ton épreuve la force de mener ce bon combat et l'espérance de le gagner.